Salut tout le monde, bienvenue sur Mécanique Auto, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis et on y va tout de suite pour mes 5 astuces hyper pratiques. Comme je vous le disais, on va voir ensemble 5 petites astuces très pratiques à utiliser. Personnellement, en garage, je les utilise quasiment quotidiennement. Alors, si c'est pas quotidiennement, c'est au moins une fois par semaine. Donc voilà, c'est vraiment très pratique à faire. Il y a quasiment rien à mettre en œuvre pour pouvoir les réaliser. Et il y en a même qui peuvent durer un petit moment. Ça sera la dernière pour clôturer la vidéo. Je commence tout de suite avec la première astuce qui va concerner les vis à tête hexagonale. Donc les vis qu'on utilise le plus souvent. Et là, ça va être surtout pour faire tenir les vis, surtout dans les dans les petits embouts, donc les embouts classiques. Alors même pour les clés à pipe, ça marche aussi, hein. Comme on a des embouts, si on a du mal à les faire tenir, voilà, j'ai pas pris la bonne taille, donc forcément ça tient encore moins bien. Mais voilà, dès qu'on bouge un peu, ça a tendance à tomber. Alors ma petite astuce, elle est toute simple, c'est de prendre un petit bout de papier, bout de mouchoir, bout de sopalin, bout de chiffon. Alors le chiffon en tissu, s'il a tendance à être un peu épais, vous allez peut-être avoir du mal à le faire, mais un petit bout de papier, donc je découpe un petit bout de papier comme ça et en fait tout simplement je vais le mettre alors ou en simple ou en double. Là en double je le sens bien, je sens que ça va passer. Je viens le mettre sur ma tête de vis comme ceci, hop, et je viens en fait enfoncer ma douille dessus. En fait la surépaisseur du papier va faire que ma vis, là je peux avoir la tremblote où je peux taper dans un truc quand je mets la vis avant qu'elle rentre dans le trou. Franchement, on peut même le faire dans l'autre sens, ça tient impec. Et du coup après, en bougeant un peu, voilà, on arrivera à retirer tout simplement notre douille sans qu'elle soit bloquée. Donc après, à vous de jauger l'épaisseur du papier, s'il faut juste une petite feuille ou un peu plus d'épaisseur en fonction du poids de la vis. Là c'est une petite vis, mais si j'ai une vis qui est plus grande, plus grosse ou donc plus lourde forcément, je vais peut-être avoir besoin de mettre un truc qui tient un peu plus la vis. Donc ça marche très bien pour ces deux outils, donc clé à pipe et les petits embouts qu'on met sur des cliquets ou des tournevis. Très pratique. On va pouvoir aussi appliquer cette méthode avec deux autres choses si jamais on n'a pas de bout de papier sur soi et surtout on peut l'appliquer à une autre tête de vis. Ça va être la tête hexagonale. Donc la tête dite BTR ou clé Allen, celle qui s'enfonce dedans, donc ces petits embouts là. Je vous mettrai des petites photos. Donc là pareil, hein, on a une clé, enfin une vis qui tient pas sur la clé. On va pouvoir effectuer le même principe, hein, tout simplement, en mettant un petit bout de papier sur ma clé et en mettant après la vis dedans. Et là, ça tient très bien. Alors si on a peur de pas pouvoir enlever après la clé de son embout, on peut essayer deux variantes. Alors une pose un peu plus de problème que l'autre. La première va être d'utiliser un bon petit bout de chewing-gum. Vous le mâchez un peu et vous en mettez un tout petit peu dans le fond de votre vis. Donc ça va pareil faire le même effet, ça va maintenir un petit peu. Donc ça c'est le chewing-gum, c'est si vous en avez sur vous. Ou sinon vous cherchez à la maison un petit peu de pâte à fixe. Ça marche aussi très bien pour l'autre vis. Un tout petit bout de pâte à fixe sur les côtés. Après on n'en a peut-être pas forcément à la maison, c'est pour ça que le petit bout de chiffon c'est quand même bien pratique. Donc voilà, pour ces deux vis là, rien de plus simple pour éviter, des fois on a du mal à faire tenir les vis. On bouge un peu, la vis tombe 4 fois, c'est un coup à devenir fou. Ça peut bien vous sauver la mise. Allez, je continue un petit peu dans la stabilité et l'équilibre des vis parce que je vais vous parler ce coup-ci de la vis qui est de type cruciforme. Donc cette vis là, alors pour le coup le papier ça marche pas très bien. Ce qu'on va pouvoir utiliser aussi, ça va être de la même marque que la pâte à fixe du coup, c'est un bon petit stick de colle UU. Et là, on va en mettre du coup, cette fois-ci, on va prendre avec son tournevis et on en met un petit peu dans les creux du tournevis, enfin dans les creux de, comment dire, de l'empreinte cruciforme. Là, c'est la petite empreinte en étoile. En fait, le fait d'avoir un petit peu de colle, lorsque je vais mettre ma vis, elle va tenir impeccable. Donc là, elle peut trembler un peu, je peux me taper contre un rebord. Voilà, vous voyez, elle a quand même pas mal de limites, peut quand même pas mal secouer avant que ça tombe. Pour un cruciforme, c'est quand même vraiment pas mal. Et l'avantage, ça va être une fois que ça va sécher, cette colle reste quand même assez molle et facile à casser. Donc vous ne serez pas trop embêté au démontage quand vous allez remettre un tournevis. Donc voilà, ce petit bout de colle, cette petite patte de colle est vraiment très pratique. Alors éviter les autres colles type néoprène, tout ça, parce que ça va vraiment durcir. Même la cyanolite, on évite totalement, je dirais. Ça va vraiment durcir et après vous aurez du mal à démonter, enfin à remettre le tournevis dans la vis. Là, c'est vraiment, voilà, ça reste mou et surtout que ça gênera pas au démontage, quoi. Donc voilà, dans les astuces qui concernent l'équilibre des vis et éviter de des fois s'arracher les cheveux à vouloir mettre une simple petite vis. Voilà, donc le papier et la colle UU, voilà, c'est les deux variantes principales. J'enchaîne maintenant
avec une petite astuce là qui est un petit peu plus comment dire, spécifique à la mécanique. C'est-à-dire que moi j'utilise cette technique principalement pour les tambours de frein arrière. Quand je remonte les mâchoires, il y a des ressorts à mettre. Et en fait le truc c'est que souvent pour remettre des ressorts de ce genre là, bon, déjà ils sont hyper raide à tirer. Souvent on prend des pinces, on essaye de tirer, mais voilà, la pince à rip, enfin c'est vraiment pas pratique. On a beau essayer même les pinces multiprises comme ça, voilà, souvent c'est accroché, il n'y a pas beaucoup de place, on se tournicote, on est en biais, enfin c'est vraiment pas pratique. Enfin, moi j'y arrive très très mal et on m'a donné une super technique et je remercie Didier d'ailleurs sur cette technique. C'est en fait tout simplement de prendre une ficelle comme ça. Donc là ici il faut imaginer que comment dire, mettre dans l'autre sens sinon ça sera. Il faut imaginer que le ressort est tenu dans une des parties du système de freinage. Alors on ne retrouve pas des ressorts que dans les freins à l'arrière des voitures, on en retrouve un peu partout, mais moi c'est principalement pour ça que j'utilise et pour les pots de bécane à remonter. Et du coup ce que je fais, je passe en fait ma corde et en fait dans ma corde je vais faire un tour autour de ma main et là je vais avoir une force assez importante pour pouvoir tirer et parce que voilà j'ai de la mobilité et j'ai aucun risque de ripage. Donc c'est à dire que ma corde forcément plus je vais tirer plus elle sera fixée dans mon crochet quoi, elle pourra vraiment pas s'en aller. Donc ça c'est assez pratique et d'autant plus que après là je suis obligé de le tenir le ressort de l'autre côté pour faire la démonstration, mais normalement on a ces deux mains libres et avec l'autre main je peux pousser le ressort pour l'engager dans son emplacement. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Alors vous allez peut-être me dire, j'ai peut-être pas toujours une corde sur moi, mais normalement vous avez toujours des chaussures au bout de vos pieds qui ont normalement des lacets, à moins que vous ayez des scratchs à vos chaussures. Mais enfin voilà, je ne dirai rien sur les scratchs, mais je suis pas fan. Donc voilà, donc normalement on a toujours un bout de ficelle qui est à portée de pied. Non, elle était nulle, je suis désolé. Voilà, bref, passons, c'était nul. En tout cas, sur le ressort, donc si vous n'avez pas de chaussures, si vous n'avez pas de lacets à vos chaussures ou de chaussures à vos pieds ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi prendre des bouts de petits fils électriques, alors assez souple, pas le fil électrique que vous retrouvez dans les murs de votre maison, puisque c'est du fil en cuivre qui est en une seule, qui est plein. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, je connais pas le terme exact, je le cherche, je n'arrive pas à le trouver. Mais vous pouvez prendre du fil électrique et tirer de la même façon, sauf que déjà dans un premier temps, la résistance des petits fils comme ça est quand même moindre, même si on y arrive parce que ça m'est déjà arrivé de le faire, parce que j'avais la flemme de défaire mes lacets. Vous avez pensé que je suis obsédé par mes lacets, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre aussi, le deuxième inconvénient, ça va être que ça fait quand même beaucoup plus mal à la main lorsque vous allez tirer. Le câble est quand même beaucoup moins confort. Voilà concernant toutes ces explications concernant le ressort. Et voilà, ça peut vraiment dépanner. Moi je me suis déjà, avant de connaître cette astuce, je me suis un petit peu arraché les cheveux à réussir à clipser des ressorts quoi. Allez, j'attaque maintenant une astuce supplémentaire qui va concerner les petits bouts de durite. Dès que vous allez avoir des durites en caoutchouc à démonter ou à emboîter, parfois, alors moi je m'en sers pas mal pour le démontage principalement, surtout pour le démontage des petits tuyaux, vous savez ce que vous avez sur le capot, les petits gicleurs pour le lave-glace, qui sont connectés à des petits tuyaux en caoutchouc qui ont tendance avec le temps à chauffer, à durcir et un peu à cuire. Et du coup ils deviennent très très durs et pour les déboîter du gicleur, c'est une vraie galère. Du coup ce que j'ai fait, c'est ce que normalement on a tendance toujours à prendre un tournevis et on essaye de manœuvrer un petit peu le tuyau pour l'écarter, sauf que on a tendance à fissurer un petit peu le tuyau, le craqueler et quitte à même casser le bout de gicleur qui est en plastique. Du coup, la solution la plus simple, ça va être de prendre le briquet et de chauffer juste un petit peu, quelques secondes, votre durite et vous verrez, votre raccord il va se défaire tout simplement. Mais vraiment, ça va venir tout seul. Même principe pour emboîter. Si vous avez, par exemple là j'ai des petits robinets d'essence, vous pouvez la chauffer au briquet pour la ramollir et la faire rentrer dedans. Par contre, attention, je viens de parler de robinet d'essence. On sait que essence et flamme, ça fait pas bon ménage. Du coup, vous pouvez vous servir d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, histoire de réchauffer le caoutchouc pour qu'il soit plus souple, pour pouvoir après l'emboîter dedans. Si vous avez ni l'un ni l'autre sous la main, on peut partir sur une méthode très simple qui va être de se faire chauffer une petite tasse d'eau comme pour faire un petit thé. Vous trempez votre durite. Alors ça va plutôt être pour le système pour emboîter, parce que forcément si c'est déjà emboîté, à la rigueur c'est plus de faire couler un peu d'eau chaude dessus qui va dépanner. Mais là si vous avez du mal à emboîter la durite parce qu'elle est un petit peu trop petite, vous la faites tremper un peu dans l'eau chaude. Une fois qu'elle est trempée, vous la mettez, vous verrez, elle serait beaucoup plus facile à emboîter. Attention quand même à pas vous brûler, que ce soit avec le briquet ou avec l'eau. Oh,
Je rigole, c'est de l'eau froide. Voilà, sur ces petites astuces concernant les durites, c'est surtout pour éviter de les craquer, de les casser. Parce que des fois, on casse un petit bout, après on devient trop court pour remboîter et tout, c'est un peu galère. Donc voilà, tout simplement, toutes ces durites qui sont en caoutchouc, qui sont souples normalement, mais qui ont durci avec le temps, vous les chauffez. Donc comme je disais, il y a plusieurs méthodes pour les chauffer. Et ensuite, vous pouvez les démonter ou les monter en toute simplicité. Allez, je termine maintenant avec la dernière des petites astuces qui est très pratique et qui va concerner tout ce qui est tournevis ou bout de pince, enfin tout ce qui est en métal en fait, tout simplement. Ça va être en fait, le but va être d'aimanter le tournevis. Là, hein, j'ai une vis ici et on peut voir qu'elle n'est pas aimantée du tout. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, en fait, va être de magnétiser le tournevis. Pourquoi, vous allez dire, j'ai envie de magnétiser un tournevis? C'est que je ne prends pas un aimant, parce que peut-être que, j'ai pas un aimant, et peut-être que un aimant, hop, comme celui-ci, qui a un embout assez gros, peut-être que ma vis est partie dans un petit trou, et que peut-être que mon aimant, tout simplement, il passe pas pour la récupérer, et que j'aurai besoin d'un truc assez fin. Du coup, le tournevis sera une bonne solution. Pour ça, normalement, vous en avez tous chez vous pour pouvoir magnétiser votre tournevis, enfin chez vous, plutôt dans votre voiture, puisqu'il va falloir une batterie. Alors, une batterie si possible à minima chargée. Je dis pas chargée à fond, mais qui a un petit peu de courant. S'il y a 0 de courant dedans, forcément ça va pas marcher. Puisqu'en fait le but va être de faire passer le courant électrique dans un petit bout de fil électrique. Alors vous pouvez prendre tout ce que vous voulez tant que c'est du fil électrique, c'est-à-dire du fil électrique que vous avez dans votre maison, donc c'est ce qu'il y a dans les murs, donc celui qui est un peu costaud. Si vous êtes bricoleur et que vous en avez, ça marche très bien. Il faudra juste être un petit peu plus vigilant parce qu'il a tendance après, on verra après, à faire un peu plus d'étincelles, donc ça surprend un peu plus. Là j'ai pris du fil classique qu'on retrouve dans les voitures pour câbler des ampoules, ce genre de trucs. Moi j'en ai partout qui traînent dans l'atelier, donc ça c'est pratique. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous avez peut-être chez vous un petit home cinéma ou alors des enceintes qui sont reliées avec des fils qui sont des fois dénudés au bout et qu'on doit mettre dans un petit trou pour que la musique arrive à l'enceinte. Et bien ça marche aussi avec ces fils là. Le but va être du coup de prendre un fil avec les deux bouts qui vont être dénudés, donc dénudés c'est sans la petite partie en plastique autour qui protège, et on va se mettre comme ça et tourner autour du tournevis. En fait, lorsque le courant va passer dans le fil, il va créer, comme il entoure le métal au milieu, il va créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, hop, va du coup magnétiser mon tournevis. Maintenant, l'opération va consister à faire toucher une partie sur le plus et une partie on va frotter rapidement sur le moins. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite étincelle. C'est que là, le courant est passé dans mon fil. Alors, il ne faut pas rester bloqué dessus. Si vous restez bloqué dessus, là, vous risquez de faire chauffer le fil. Il va fondre et voilà, c'est pas l'idéal. Il faut vraiment faire un passage genre, tac, vous vous mettez bien d'un côté et tac, on frotte d'un coup dessus. Une fois que c'est fait, vous avez vu, ça a duré une fraction de seconde. Une fois que c'est fait, tac, là, j'ai mon tournevis qui est aimanté. Et là c'est parfait, du coup maintenant si ma vis, un petit bout de métal ou je ne sais quoi, ou enfin n'importe quoi, hop, une rondelle qui était partie dans un coin, c'est nickel, j'ai un aimant. Alors le magnétisme de ce tournevis du coup va rester environ 15 jours, 3 semaines à peu près. Il va perdre de sa force au fur et à mesure. Il y a pendant 15 à 3 semaines, si vous voulez, parce que des fois ça peut être chiant aussi. Parce que des fois on arrive près d'un truc et pink, il y a une rondelle qui vient se coller et qu'on n'avait pas envie. Malheureusement, je n'ai pas de solution pour enlever le magnétisme du tournevis, si ce n'est d'attendre. Mais par contre, ça reste vachement pratique et moi je trouve ça toujours cool de faire ça. Un truc qui n'était pas magnétisé avant et qui est magnétisé après. Voilà, je vous ai donné mes 5 astuces que j'utilise quasiment au quotidien dans les garages et surtout en mécanique et même à bricoler tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, une fois de plus, n'hésitez pas à la partager et à liker. Moi, je vous retrouve très vite sur Mécanique Auto pour des astuces, des explications techniques et du vlog sur des interventions que je fais au quotidien.